Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Annabelle, il y a un membre de l'équipe de la députée Suzanne Tremblay qui se ramasse là, dans l'eau chaude en ce moment, puis c'est des accusations assez sérieuses. Oui. Écoute, c'est le conseiller politique de la députée caquiste Suzanne Tremblay qui est accusé de manœuvre électorale frauduleuse par le directeur général des élections du Québec. Et je te dirais que les derniers mois, ça n'a pas été facile pour la CAQ, le côté financement politique. Là. La dernière session parlementaire, on a beaucoup parlé des cocktails de financement de la CAQ. Ils espéraient sûrement ils doivent juste être contents que ça tombe l'été parce que c'est sûr que à mesure que les enquêtes vont commencer à montrer des débuts de résultats ou qu'il y a des accusations comme ça déposées, ça va relancer le débat. Donc là, le DGEQ a déposé des accusations contre Étienne Boulris. Qui était là, c'est ça, jusqu'à tout récemment, conseiller politique de Suzanne Tremblay. Elle est pas très, très connue, là, je te dirais. C'est une députée qui a été élue en 2022, députée de Hull. Fait que ça va peut-être aider à la faire connaître, mais je pense que ça en serait passé. Boulris, bon, il a démissionné récemment. Là, la CAQ, on comprend bien qu'il pouvait pas se permettre de garder une personne qui est accusée parce que c'est quand même très sérieux. Boulris, je dois quand même dire qu'il a dit qu'il avait l'intention de plaider non coupable, donc présomption d'innocence. Ce qu'on lui reproche, c'est, il aurait insisté une électrice, Lise Lorrain. J'essaie de voir c'était qui cette Madame Lorrain-là, j'ai pas vu, est-ce que c'était mairesse, tout ça, je ne sais pas. Donc, pourquoi elle? On va en savoir plus quand tout ça va être, quand le procès va avoir lieu, tout ça. Mais bon, il aurait incité Lise Lorrain à verser une contribution de 100 $ à la CAQ, ce qui est le maximum permis par la loi. Et la formulation du DGEQ, c'est autrement qu'à même ses propres fonds. Donc, ce qu'on comprend, c'est que M. Boulris aurait remboursé une contribution que Mme Lorrain aurait fait à la CAQ, ce qui est une pratique illégale. Ça se serait passé en mars 2023. Et donc, s'il est reconnu coupable, c'est quand même, une amende qui peut être minimalement de 5 000 $, mais surtout, la personne, là, elle perdrait le droit de vote pour une période de 5 ans, quand même. OK, wow. Oui, et elle peut se faire interdire de travailler, tout travail partisan, donc parti politique, être candidat, bien sûr, ou être membre d'un conseil d'une municipalité pendant cette période-là. Donc, la CAQ préfère quand même prévenir le coup, laver plus blanc que le blanc et prendre ses distances avec M. Boulris, qui est pas connu. Donc, c'est normal. Je veux dire, pourquoi on prendrait le risque de garder cette personne-là le temps que le procès ait lieu? Puis quand on aura le fin mot de l'histoire, ils verront s'ils veulent le rengager s'il est innocent. Bon. Écoute, selon les informations de notre bureau parlementaire, Suzanne Tremblay, la députée, elle est pas visée par l'enquête comme telle, mais elle a été rencontrée quand même par le DGEQ. Et c'était ma collègue Geneviève Lajoie en décembre dernier. Elle avait révélé justement que le DGEQ s'intéressait à Mme Tremblay et son conseiller, et il y avait eu une plainte qui la visait, elle, l'élu, Mme Tremblay. Et justement, sur un remboursement qui aurait pas une personne qui aurait été remboursée pour son don. Donc là, c'est quand même, je dirais, une semi-bonne nouvelle pour la CAQ, le fait que Madame Tremblay soit quand même écartée, qu'elle soit pas visée par les accusations. Ça aurait pu effectivement être pire. Donc, pour l'instant, c'est M. Boulris qui, je rappelle, va plaider non coupable. Mais M. Boulris, c'est pas un nouveau en politique, contrairement à Mme Tremblay. Lui, il a déjà été conseiller pour un autre caquiste, Mathieu Lévesque, dans Chapleau, donc en Outaouais aussi. Donc, conseiller politique pour M. Chapleau. Il a aussi été candidat pour la CAQ en 2012 dans la circonscription de Hull. Et il a même été candidat au Parti conservateur aux élections de 2015. Donc, on sait, il commence à avoir quelques ponts entre la CAQ et le Parti conservateur. Mm-hmm. Donc, il y en avait déjà à l'époque. Et j'ai regardé son compte LinkedIn. Ça m'a quand même fait sourire parce que j'ai vu qu'il a été conseiller en sécurité financière. Donc, bon, il y a de l'expérience en politique, il y a de l'expérience en finance. Je pense qu'il aurait dû connaître
la loi électorale, on peut le présumer, mais je rappelle, il y a l'intention de plaider non coupable, donc on va avoir le fin mot de l'histoire dans quelques mois, mais c'est sûr que c'est une histoire à suivre, je te dirais. Mais là, ça va être difficile pour la CAQ de faire des cocktails de financement à partir de maintenant, Annabelle. Oui. Ben là, je veux dire, là, la CAQ a été pas mal éclaboussée dans les derniers mois. C'est sûr que toutes les annonces d'enquête avaient fait jaser, puis là, à mesure qu'on a les résultats, ça ramène le dossier, et il doit vraiment se croiser les doigts pour que tout ça toutes les conclusions arrivent après les élections, mais en même temps, les élections 2026. Là, ça commence à se rapprocher. Et la CAQ, justement, ayant été éclaboussée, ils ont dit qu'elle allait renoncer au financement populaire, au financement privé, monsieur, madame, tout le monde. Bon, c'est des dons jusqu'à 100 $ par personne en année électorale, ça peut être un peu plus, jusqu'à 200 $. Mais là, je te dirais que ça commence à poser problème, parce que c'est une image qui se cristallise, et ça, la CAQ avait fait son pain et son beurre au début là de son existence, en parlant en dénonçant le PLQ qui était corrompu, les cocktails, tout ça. Donc pour eux, ouais. Les tinamis, un chum, c'est un chum. Donc, pour eux, c'est important de garder cette image-là que, tu sais, ils font différent que les vieux partis. Mais écoute, tu sais, dans les derniers mois, là, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu plusieurs histoires différentes. Assez qu'on se demande, ben là, y a-tu un mot d'ordre? Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des députés qui font des cocktails de financement, et dans différents cas, il invitait notamment des maires, au point qu'il y a des maires qui sont sortis dans un article de Radio-Canada il y a quelques mois pour dire là, c'est parce qu'on a l'impression que pour rencontrer des ministres, faut payer, puis si on paye pas, on les rencontre pas. Ça, c'était le député Louis-Charles Toin, qui justement avait envoyé une lettre lui à ses maires en disant « Mais cette année, pour mon cocktail de financement, je vous propose une formule, donc vous payez puis vous rencontrez un ministre. » Donc ça pose problème. Mais je te dirais que la pire histoire, je suis sûr que tu t'en souviens, là, c'est ça a visé le cocktail où Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, était présente, et il y avait un couple endeuillés là, qui ont dû payer 100 $ chaque, donc 200 $ pour rencontrer la ministre Guilbeault, dans le but, eux, ils avaient une cause qui leur tenait à cœur, c'était de sensibiliser la ministre a l'importance d'abaisser la limite maximale d'alcool au volant à 0.05. Pourquoi? Parce que leur fille était décédée dans un accident. Et donc, c'était la députée caquiste Marilyn Picard qui organisait une activité de financement. Elle invitait la ministre Geneviève Guilbeault. Et là, on leur demande de payer des parents endeuillés pour rencontrer la ministre pour leur parler de leur cause. Ça paraît très, très mal. Ouais. La CAQ a eu l'air fou. Ils ont dit, OK, ben, on va les rembourser. Le DGEQ avait un instant, là, on peut pas rembourser comme ça, là, c'est illégal. Il y a un processus pour ça. Donc, enquête aussi visant Sylvain Lévesque. Lui, c'était une dame de son bureau en Chauveau qui voulait rencontrer le ministre des Finances, Éric Girard. Et puis, une employée de son bureau a dit, ben, pourquoi tu viens pas à notre cocktail de financement? Tu payes 100 $ et puis tu peux rencontrer le ministre. Et ça, là, c'est que ça donne l'impression que tu monétises l'accès au pouvoir. Et on peut voir des extraits, des captures d'écran que j'ai faites, là, des annonces de députés qui font mousser leur cocktail de financement. OK? Et là, ils parlent tout le temps de l'arrivée de la présence d'une ministre. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent, hey, quelle occasion formidable de réseauter, de parler, que ce soit des affaires municipales. Il y avait Shirley Dorismont qui, elle, carrément, c'était, ben oui, on va faire du réseautage. Et là, c'est ça. Ça donne l'impression que tu monétises l'accès à un ministre, l'accès au pouvoir. Ça, je veux dire, ça pose complètement, c'est un gros problème, là, vraiment. Et ça fait, ben c'est ça. Là, on voit l'exemple de Fitzgibbon. Et ça, je veux dire, le parti, la CAQ dit, oui, mais écoutez, c'est 100 $ une contribution politique. Il y a personne qui va nous acheter avec ça.
très bien. Mais dans ce cas-là, je veux dire, pourquoi, de un, vous le faites? Et je pense que la notion de réseautage, elle est importante. Ça permet d'aller rencontrer des gens, ça permet de prendre le pouls, de rencontrer des gens influents. Et comment tu fais pour que ces gens-là viennent à toi? Ben, tu fais mousser la présidente de ministre. Donc, Shirley Dorismont, on voit à l'écran, bon, elle, c'était Jean Boulet qui faisait mousser. Hey, il y a un ministre qui vient. Venez à moi. Et donc, ça, c'est très problématique. Et donc là, la CAQ décide de, OK, nous, on prendra plus de financement populaire, puis on invite toutes les autres partis à faire pareil. Les autres partis ont fait un instant. C'est pas vrai qu'on va embarquer dans ce piège-là. C'est notre système de financement au Québec, c'est que, oui, il y a du financement populaire, mais maintenant, avec tous les scandales qu'il y a eu dans les dernières années, le directeur général des élections donne plus d'argent aux partis en fonction de leur pourcentage de vote. Donc, c'est sûr que la partie au pouvoir qui a eu le plus de votes a plus d'argent. Et pour un parti comme le PQ, où il y a un certain écart entre le nombre d'élus qui ont, qui est juste 4, donc pas beaucoup de votes, mais en même temps, la popularité de leur chef dans les sondages, tout ça. Donc, c'est sûr que eux, la part de financement populaire en ce moment est plus importante. Donc, ils sont comme, non, c'est pas vrai qu'on va renoncer à ça parce que vous avez abusé de la situation. Donc là, le CAQ se retrouve dans une situation un peu... tout croche, où c'est eux qui décident de pas prendre les financements populaires. Mais les autres vont pas. Les jeunes partis aussi, là, ils en ont besoin de cet argent-là. On se comprend. Donc là, tu sais, c'est ça. Mais pourquoi le parti, je veux dire, les cocktails de financement là pour un parti politique, je veux dire, c'est comme les soupers spaghettis puis les épluchettes de blé d'Inde, c'est comme un passage obligé. En tout cas, c'est comme ça que la politique se fait. Il y a sûrement façon de faire autrement, mais c'est comme ça, c'est tout le temps ça. Ouais, c'est tout le temps ça. Puis quand on a une situation comme celle-là, ben c'est sûr, ça aide pas du tout à l'apparence là, des choses quand il y a quelqu'un comme ça qui est accusé par le DGEQ. Annabelle Blais, un gros merci. Bonne journée.